est consacré aux élèves de première année baccalauréat scientifique. Donc, je vais continuer avec l'exercice numéro 4 de la série que j'ai déposée, que vous allez trouver sur la description. Donc, on a déjà fait l'exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3. Aujourd'hui, on va traiter quelques exercices de cette série. Donc, l'exercice numéro 4. Cet exercice nous dit que deux jumeaux de même masse, M est égal à 75 kg, deux jumeaux, c'est-à-dire juste de masse 75 kg, montent au 5e étage d'un immeuble en partant du rez-de-chaussée. Le jumeau A emprunte l'ascenseur, il y a l'ascenseur, et le jumeau B l'escalier. Il y a un qui est là l'ascenseur, un qui est là les escaliers. La distance entre le plateau de rez-de-chaussée et le plancher du 5e étage est de 16,5 mètres. Quel est le travail du poids de A au cours de l'opération? Donc, je vais faire un schéma ici. On a ici le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Le premier étage. Le deuxième étage. Le troisième étage. Le quatrième étage et le 5e étage. Donc, et on a les escaliers. Les escaliers, donc escalier. Et ici, on a l'ascenseur. Donc H, que vous avez ici. H est égal à 16,5 mètres. Donc, quel est le travail du poids de A au cours de l'opération? Donc, le travail du poids, on sait que le travail, première question, le travail du poids de A, de PA, le long de H est égal à quoi? Donc, soit l'ascenseur monte, soit B monte, donc A emprunte l'ascenseur et B les escaliers. Donc W de A est égal à moins MGH. Tout simplement pour A. Donc la distance parcourue c'est H. Puisque A monte, donc le travail est résistant. Donc il est négatif. Il est résistant. Du coup, le travail du poids, c'est moins MGH. Donc, application numérique. Donc, car A monte vers le haut. W est négatif. Donc, application numérique. W de PA est égal à moins 75 fois 9,8 fois 16,5. On trouve WPA est égal à moins 1,2 fois 10 à la puissance 4 joules. La question numéro 2. Quel est celui de B? W de PB. À quoi est égal? Donc, on sait que, pour répondre à cette question, on sait que le travail de poids ne dépend pas du chemin suivi. Elle dépend de la cote finale et de la cote initiale, c'est-à-dire de Z finale et de Z initiale. N'importe, quel que soit le trajet, quelle que soit la distance parcourue, le travail de poids ne dépend pas de la distance. Elle dépend que de ZA et de ZB. Donc, W
de PB, elle aussi est égale à moins MGH, car le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Soit, donc, elle ne dépend que de ZA, de Z0 et de Z final. Donc, elle ne dépend que de Z0 et Z final. Soit on monte directement, soit on monte les escaliers, c'est la même chose. On a Z0 ici et Z final ici. Donc c'est la même chose. Donc W de PB, elle aussi est égale à moins 1,2 10 à la puissance 4 joules. Donc quels référentiels sont-ils définis? Ils sont définis dans un référentiel lié à la Terre, tout simplement. Lié à la Terre. Donc, ces travaux, ils sont liés à un référentiel lié à la Terre. Deuxièmement, voilà, cette deuxième question qui est très importante. Quel est le travail correspondant au poids de A dans le référentiel de l'ascenseur? Donc, dans l'ascenseur, comme vous le savez, dans l'ascenseur, donc comme vous le savez, dans l'ascenseur, le corps A, ou bien le jumeau A, il est fixe dans l'ascenseur. Il est fixe dans l'ascenseur, du coup, sa vitesse est nulle par rapport à l'ascenseur. Donc le travail de la force par rapport à l'ascenseur, le travail du poids par rapport à l'ascenseur, elle est nul, lui aussi. Donc dans l'ascenseur, A est fixe par rapport à l'ascenseur. V est égal à 0. Il ne se déplace pas. C'est-à-dire, il ne se déplace pas. Par rapport à l'ascenseur, donc W de PA par rapport à l'ascenseur, elle est égale à 0. Puisque P ne se déplace pas dans l'ascenseur. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour ce quatrième exercice. On passe au cinquième exercice. L'exercice numéro 5, une voiture de masse 1,5 tonnes roule à la vitesse constante de 108 km à l'heure sur un sol horizontal. Faites le bilan des forces qu'elle subit et précisez quelles forces font un travail moteur, un travail résistant et celles qui font un travail nul. Donc j'ai dessiné ici la voiture. Elle est soumise à son poids, à l'action de son poids, la force du moteur et la force, la réaction du sol qui est inclinée. Donc la voiture est soumise aux forces P, son poids, F, la force motrice, R, réaction du sol.
réaction du sol. Donc, vous savez bien que le travail de F est positif, donc moteur. Le travail de P est nul, car P est perpendiculaire, par exemple à AB, ou bien on n'a pas d'altitude, H est égal à 0 ici, on n'a pas d'altitude, donc le travail P travaille que si on a un changement d'altitude. Le travail de R est inférieur à 0, donc résistant. Donc pourquoi ici j'ai mis moteur? Donc car si F est dans le même sens de AB, ici le travail de R donc il est incliné, donc fait un angle supérieur à pi sur 2, donc le travail il est résistant. D'accord, la deuxième question. Résistant ici, on peut faire ici alpha est égal à 0, ici alpha supérieur à pi sur 2. L'angle alpha est supérieur à pi sur 2. L'angle alpha entre AB, P et AB, entre AB et R. Ici l'angle alpha entre R et AB est supérieur à pi sur 2. L'angle alpha entre F et AB est égal à 0. Donc si vous faites la relation travail de la force est égal à la force fois AB fois cos entre la force et AB, donc ici vous allez trouver un cosinus négatif, ici un cosinus qui est égal à 1. Donc la deuxième question, la force de frottement vaut, donc F, la force de frottement, F est égal à 1800 newtons. Calcule le travail du poids et de la force motrice sur un trajet de 10 km. Donc, on a dit que le travail du poids est perpendiculaire à AB, ce qui implique que le travail de P, on n'a pas ici un changement d'altitude, donc il est nul. Donc, on va déterminer maintenant le travail de F et le travail de R. On sait que d'après le premier principe de Newton, puisque V est constante, alors la voiture est semi-isolée. Alors F plus R plus P est égal au vecteur nul. On va multiplier cette égalité par AB. Donc F fois AB plus R fois AB plus P fois AB qui est égal à 0 cette fois-ci. Donc ici c'est quoi? C'est le travail de F plus le travail de R le long de AB, toujours le long de AB, donc est égal à 0 puisque P fois AB est nul. Donc on trouve par là que le travail de F le long de AB qui est égal à moins le travail de R le long de AB.
Donc ici, le travail de F, on a dit que c'est F fois AB fois cos de 0, qui est égal à moins fois moins F. Donc F fois. Donc le travail de R, il est égal à moins F fois A. Ça, on le connaît. Le travail de R, je l'ai démontré dans le cours. Vous n'avez qu'à consulter la vidéo sur le cours. J'ai démontré que W de R est égal à moins F. Le long de AB est égal à moins F fois AB. Donc, on trouve que F est égal à quoi? Est égal à 1. Donc, moins F fois AB, cos de 0 est égal à 1. Donc, F est égal à 1800 newtons. Oui, donc F, donc on a ici que le travail de F est égal à moins F, oui, travail. Oui, donc on nous a demandé le travail. Donc le travail, vous pouvez, donc on nous demande le travail, non pas F. On ne demande pas F, on nous demande le travail. Donc on nous demande le travail. Donc, excusez-moi. Moi, j'ai calculé F. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est pas grave. Le travail de F. Donc, le travail de F est égal à moins. Or, le travail de R de A à B est égal à moins F fois AB. Ça, on le connaît. C'est déjà démontré. Déjà démontré dans le cours. Donc vous n'avez qu'à consulter la vidéo sur le cours Travail et puissance. Vous allez trouver cette démonstration. Donc W de F à quoi est égal? De A à B, donc est égal à F fois AB. Donc, est égal à 1800 fois 10 à la puissance 3. Donc, elle est égale à 1,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 10 à la puissance 7 joules. Donc, W de F, le long de A à B est égal à 10 à la puissance 7 joules. Donc, troisièmement, calculer la puissance de la voiture. Troisièmement, P à quoi est égal? Est égal à P est égal à F fois V fois la vitesse V. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à F fois V fois cos de 0. Donc, P est égal à F fois V. Donc c'est V comme ça, c'est la même chose. C'est F fois V. Donc on peut la calculer. On peut la calculer. Donc le travail de F fois V. Donc F, donc P est égal à F, c'est quoi? Le travail de F, on a dit que le travail de F, c'est ou bien F, à quoi il est égal? Il est égal à F, c'est le travail de F sur AB. C'est le travail de F sur AB. On va expliquer ça, donc il est égal. Donc le travail de F, or, le travail de F, le long de A à B est égal à F fois AB fois cos de 0, F fois AB, fois cos de 0. Ce qui implique que F
est égal à le travail de F sur AB. Donc P, à quoi est égal? Elle est égale au travail de F sur AB fois V. Donc application numérique. Le travail de F c'est 1,8 10 à la puissance 7 fois la vitesse je ne sais pas combien la vitesse. Oui, la vitesse 10 km. De 108, donc c'est 30. 30 sur AB qui est égal à 10. Donc 108 km à l'heure est égal à 30 mètres par seconde. Donc P à quoi est égal? Donc 3, donc fois 3, 1,8 fois 3. C'est 5,4 je pense. Oui, c'est 5,4. Fois 10 à la puissance. Donc 30 sur 10 c'est 3. Fois 10 à la puissance 7 watts. Vous refaites les calculs s'il vous plaît. Il se peut que je me trompe. Donc j'ai trouvé ici. Donc 1,8, 10 à la puissance 7 fois 30 fois la vitesse, c'est 30 mètres par seconde. Il faut convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde. Ici, vous avez sur 10, la distance, c'est 10 km. Donc attention, c'est 10 fois 10 à la puissance 3. Attention. Donc c'est 4, je pense. Donc 30 sur 10, c'est 3. 7 moins 3, donc 5,4 10 à la puissance 4 watts. On passe à la question numéro 4. On passe à la quatrième question. Maintenant, on nous dit de répondre sur les mêmes questions, mais cette fois-ci, le chemin est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, tel que la pente est de 10%. Pente 10% implique que sinus de alpha est égal à 0, je pense 1. Donc c'est 10%, c'est-à-dire 10 sur 100. 10 sur 100 qui est égal à 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire pour une altitude de 10 mètres, on a, ou bien 10 km, on a ici 100 mètres. On a une distance de 100 mètres est élevée par rapport à l'horizontale de 10 mètres. Donc, sinus de alpha, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc c'est 10 sur 100 qui est égal à 0,1. Donc on calcule d'abord le travail, calcul de W de P, ou bien de R, de R, le long de AB, donc A et B, donc est égal à quoi? Donc W de R, ça vous le savez, c'est moins F, qui est égal à moins F fois AB, toujours. Donc elle est égale à moins 1800 fois 10 à la puissance 3, qui est égal à quoi? Donc W de R, le long AB est égal à quoi? C'est moins 1,8 fois 10 à la puissance 7 joules. Le travail de P, cette fois-ci, P travaille le long de AB et son travail est résistant car on monte d'altitude. Lorsqu'on monte d'altitude, toujours le travail de P est négatif.
Donc il est égal à moins mgh. Moins mgh, h, c'est cette distance. Voilà, h. Donc c'est l'altitude. H est toujours vertical. Donc à quoi il est égal? Il est égal à moins mg fois AB fois sinus de alpha. Donc H, c'est le côté opposé de alpha dans le triangle, dans ce triangle. Dans l'hypoténuse, c'est AB. Donc c'est moins mg AB sin alpha. Donc il est égal à moins 1,5 fois 10 à la puissance 3 fois 9,8 fois 10 à la puissance 3 fois 0,1. Donc on trouve W de P, le long de AB est égal à moins. J'ai fait les prières de refaire les calculs. Il se peut que je me trompe. Donc j'ai trouvé moins 1,47 10 à la puissance 7 joules. Donc reste W de F, le long de A. Donc comme on a fait dans la première question, on sait que F plus P plus F est égal au vecteur nul. Donc si on multiplie le tout par donc F, donc R plutôt R, donc c'est R fois AB plus P fois AB plus F fois AB est égal à 0. Donc c'est le travail de R plus le travail de P plus le travail de F qui est nul, toujours le long de AB. Le long de AB, le long de AB. Donc on montre tout simplement que W de F, le long de AB, est égal à moins W de P plus W de R. Donc vous pouvez faire le calcul. Le long de AB est égal à moins, donc c'est plus 1,47 10 à la puissance 7 plus 1,8 fois 10 à la puissance 7. On trouve que W de F, le long de AB, est sensiblement égal, vous trouvez, 3,27 fois 10 à la puissance 7 joules. Donc c'est le calcul de la puissance. Calcul de P. Donc T est égal à F fois V, toujours, qui est égal à F fois V fois cos de 0. Donc P, toujours, il est égal au travail de F sur AB fois V. Donc P, quoi est égal au travail de F? Donc c'est 3,27 fois 10 à la puissance 7 sur 10 fois 10 à la puissance 3 fois 30. Donc on trouve P à peu près égal à 3,27 10 à la puissance 4 watts cette fois-ci. Donc c'est un exercice intéressant. J'espère que vous allez bien comprendre cette méthode de résolution. On passe à l'exercice numéro 6. Une grue met 18 secondes pour soulever une charge de masse M est égale à 500 kg sur une hauteur H est égal à 20 mètres. La charge est animée d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, chaque fois qu'on vous dit que le mouvement est rectiligne uniforme,
n'hésitez pas d'appliquer le premier principe de Newton, c'est-à-dire que le corps est semi-isolé, c'est-à-dire la somme des forces est nulle. La somme des forces est égale au vecteur nul. Ici, déterminer la valeur de la tension du câble qui soulève la charge. Donc, la charge est soumise aux forces P, poids, son poids, et T, force appliquée par le câble. Force appliquée par le câble. Alors je vais dessiner ces deux forces. Donc voilà la charge. Voici la charge. Donc c'est son poids P. Et la tension, plutôt la force appliquée. On ne dit pas la tension. La force T appliquée par le câble. Donc puisque le mouvement de la charge est rectiligne uniforme, alors P plus T est égal, donc premier principe de Newton. Premier principe de Newton. Donc, si vous voulez, par exemple, faire des projections, donc P ici est égal à T. Donc, P est égal à moins T en vecteur équivalent à P est égal à T en tension qui est égal à M fois G. P en vecteur est égal à moins T, donc on trouve T est égal à moins, est égal à M, donc M c'est quoi? C'est 500 fois 9, 500 kg, donc 10 à la puissance 3 fois 9,8, on trouve T à peu près égal à 4,9, 10 à la puissance 6 newton. Donc la deuxième question, c'est de déterminer le travail de la tension. Donc la tension du câble, c'est 4,9. Donc deuxièmement, le travail de T, le long de ce déplacement, est égal à T fois la distance H fois le vecteur H. Donc c'est T fois H fois cos de 0. Donc c'est une force donc c'est un travail qui est moteur, puisque T, le déplacement et T ont le même sens. Donc W de T à quoi est égal? Donc T c'est 4,9 fois 10 à la puissance 6 fois, je pense, 20 fois 20. Donc W de T à quoi est égal? Donc voilà le sens du mouvement. Sens. Donc ici c'est le sens pour bien. Donc le sens de T et le sens du mouvement, ils ont le même mouvement, donc ils forment un cos un angle 0, un angle nul. Donc qui est égal à quoi? Qui est égal à 9,8 fois 10 à la puissance 7 joules. Troisièmement, détermine la puissance donc de cette force. Donc la puissance, elle est égale à T fois V, qui est égal à T fois V, fois cos de 0, donc qui est égal à T fois V.
Alors, V à poids égal, puisque le mouvement est uniforme, rectiligne. Alors, V est égal à H sur delta T. H sur delta T. Donc, vous trouvez que P est égal à T fois H sur delta T le temps. Donc, T est égal à 4, ou bien 9,8, fois H qui est égal à 20, sur delta T qui est égal à 18. Donc, P, je pense c'est 5,44 10 à la puissance 6 watts. Alors vous refaites les calculs s'il vous plaît, il se peut que je me trompe toujours. S'il vous plaît, veuillez rectifier ici, c'est 500, donc c'est 500 kg, vous enlevez le 10 à la puissance 3, donc c'est 10 à la puissance 3 ici. La même chose ici, donc c'est 10 à la puissance 3, oui, donc c'est 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4. Donc ici c'est 10 à la puissance 3. J'ai cru que c'est en tonnes comme l'exercice précédent. C'est 4,9, donc c'est 500 100 multiplié. Donc l'unité de la masse c'est le kilogramme.